Birshut Moray Rabotai, c'est ce cours de Torah, je le fais. Les Ishmat ma mère, que ce soir c'est son année. Madeleine Mazal, Bat Moha Simha, Shti Ishmata Vegan Eden. On vient de terminer toutes les histoires de Bereshit, le déluge, l'histoire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Noah, Esav, les Shvatim, l'avant de Yosef. Et ce que j'ai compris de cette paracha-là, de tout ce que nous avons lu jusqu'à maintenant, on a lu beaucoup des histoires il y avait toujours un tzaddik et un racha. C'est-à-dire qu'on aurait pu se poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé qu'un monde des tzaddikim? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé les tzaddikim et les racha'im? La réponse, elle est, l'origine de la création du monde, c'était que Adam était tzaddik. Malheureusement, ils ont eu le libre arbitre. Ça veut dire, Hachem leur a dit de ne pas manger de l'arbre de la sagesse. Eux, ils ont mangé. Ils ont transgressé la parole d'Hachem. Donc, ils ont créé le mal. Et à partir de là, le mal a été créé. On a vu Caïn, qui n'était pas un tzaddik, Ève, qui était un grand tzaddik. On a vu, dans l'époque du déluge, il y a eu beaucoup d'Ershaïm, mais on a vu aussi, il y avait Hanor qui était tzaddik, Shet était tzaddik, Noah était tzaddik. Nous avons vu dans les époques plus tard, Abraham était seul comme tout le monde, lui était tzaddik, et les autres n'étaient pas tzaddikim. On a vu à partir d'Abraham, Yitzhak et Ishmaël, Yitzhak était tzaddik, Ishmaël plus tard. On a vu chez Yaakov, chez Yitzhak, il a eu Yaakov qui était tzaddik, Esav qui n'était pas tzaddik. Mais on a vu que chez Yaakov Abino, tous ses enfants, ils étaient tzaddikim. On a vu là-bas, ça s'appelait l'ashlimut. L'ashlimut, c'est être shalem, être parfait. Ça veut dire qu'on a vu jusqu'à maintenant le monde imparfait. On a même vu Lot, qu'il a grandi avec Abraham Abino, il a choisi sa voie, il était rachat. On a vu Esav, qu'il a vécu avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et Esav, il a choisi sa voie, il était rachat. Ça veut dire que, moi, beaucoup de fois, j'essaie d'imaginer Esav en train assis à table avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, et tout le monde était tzaddik, et lui était rachat. Ça veut dire on voit que ce que Hachamim me disent, tout est entre les mains d'Hachem, l'argent, avoir une femme, la santé, enfin, il y a ce qu'on appelle l'ashgaha pratit. Mais pour avoir la crainte d'Hachem, ça, Hachem ne t'aide pas. Ça, c'est à toi ça ne peut venir que de toi. La émouna, il faut que ça vienne de toi. Et si Hachem voit que tu as l'émouna en lui, alors Akadosh Baruch Hu va venir vers toi. On a vu qu'Abraham Abino était perdu. Il ne savait pas s'il y avait un Dieu ou il n'y avait pas de Dieu. Au départ, il ne savait pas. Il croyait que Hachem, c'est le soleil. Après, il a cru que Hachem, c'est la lune. Et à la fin, il a vu que le monde, il ne change pas. Le soleil, la lune, les étoiles. Alors il a dit non, il y a un patron qui a créé tout ça. Ça veut dire que l'homme, il a besoin, il a donné à l'homme la sagesse pour arriver à un but. Une fois, j'ai posé une question à un grand madame, un grand intellectuel. Je lui ai dit, je ne sais pas, lui travaillait parmi le groupe qui donnait qui confirmait qui était parmi les gens qui signaient s'il y avait une invention spéciale. Alors lui, il était parmi ceux qui donnaient les brevets. Alors je lui ai dit, tu es un homme intelligent, et je vois que tu manges du taref, tu es juif que par le nom, et pourtant ton père était un religieux, ton grand-père c'était un rabbin, et comment ça se fait que toi tu es athée?
Tu as même donné un brevet à quelqu'un qui a trouvé un os et tu as certifié, tu as fait certifié que cet os-là, elle vient d'un préhistorique, qu'il était un singe et avec l'évolution est devenu un homme. Comment tu peux croire en ça? Il me regarde, mais il n'avait pas de réponse. Je lui dis, écoute-moi, il faut que tu me répondes à cette question. Comment tu crois que l'homme vient du singe? Comment tu es devenu tellement fou de croire une chose pareille? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ton grand-père, c'était un singe. Alors, ça veut dire que tu mangeais les bananes et tu mangeais les cacahuètes. Dis-moi, comment tu m'expliqueras ça? Où était ça? Il m'a pas répondu. Il m'a dit, ça c'est un grand sujet que je peux pas l'aborder. Je dis, c'est pas que tu veux pas l'aborder parce que tu n'as pas de réponse. Parce que tu veux uniquement, tu cherches l'honneur et la gloire pour qu'on dise, monsieur tel, il a donné un brevet pour un préhistorique, pour une invention qui n'est pas. Donc on voit cette création. C'est la raison pourquoi la Torah, parce qu'il y a vraiment une question. La question se pose. Pourquoi la Torah ne commence pas par les mitzvot? C'est la question que Rashi pose au départ. Pourquoi la Torah elle ne commence pas par des mitzvot? Voilà, c'est le livre des lois. Pourquoi la Torah fait rentrer les histoires, etc., etc. Eh bien, la réponse, elle est pour arriver à connaître tout Hachem et croire en la Torah que Hachem l'a donnée, eh bien, il faut les histoires. Il faut déjà, par exemple, David Pinto. David Pinto, avant qu'on parle de lui, on va dire qui est David Pinto. Ben, David Pinto, c'est le petit-fils à Rabbi Pinto. Alors, si je dis David Pinto, c'est le petit-fils à Rabbi Pinto, alors déjà les gens ils sont prêts à écouter ce que je veux dire. Vous comprenez? Il y a des gens c'est la raison pourquoi les Avdil, avant que la Torah nous donne la Torah, alors la Torah nous parle de ce qui était avant la Torah, la création du monde. Et dans cette création du monde, il y avait toujours eu des bons et des mauvais, des bons et des mauvais, des bons et des mauvais. Et les gens, ils se cherchent. Il y a ceux qui se cherchent, ils sont tombés dans le bon. Il y a ceux qui se cherchent, ils sont tombés dans le mauvais. Il y a ceux qui avaient de l'aide, comme Lot, il avait de l'aide d'Abraham pour être bon, mais il a cherché à être mauvais. Il y a Esav, qui devait être bon parce qu'il était petit-fils d'Abraham Yitzhak, mais il a cherché à être mauvais. Imaginez-vous, lorsque Yitzhak Abino, il est mort. Lorsque Abino, il est mort, il y avait qui l'a enterré? Esav et Yaakov. Imaginez-vous, on est en train d'enterrer un grand tzaddik, et voilà, Esav, c'est lui qui mène le cortège de la Lévaïa de Yitzhak Abino. Imaginez-vous, le monde entier, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Yaakov avec sa famille, des grands tzadikim, les enfants de Yitzhak Abino, et à côté, qu'est-ce qu'on voit? Un Esav avec sa famille, qui étaient tous des voleurs d'El-Shaïm. Imaginez-vous, qu'est-ce que les gens ils pensent à ça? Ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais pourquoi? Alors moi, je me suis posé une question, monsieur. Comment est-ce possible que Yitzhak Abino, il a permis que Esav il l'enterre? Il aurait dû écrire un testament que je ne veux pas Esav m'enterre. Et je déshérite Esav. Pourquoi il n'a pas fait comme qu'il a fait Abraham Abino? Abraham Abino, avant qu'il est mort, il a déshérité tous les enfants qu'il avait avec d'autres femmes, il leur a donné des cadeaux, il les a renvoyés. Il est resté que Yitzhak. Et vous savez qu'il y a eu, ils ont fait à Abraham Abinu une grande dévaïa, parce qu'il n'y avait que Yitzhak Abinu qui était dans le cortège. Et Ishmaël aussi était avec lui, et Ishmaël a fait une grande échoua, il était un tzaddik. Alors pourquoi Yitzhak n'a pas fait pareil pour Esav? Pourquoi il n'a pas écrit un testament? Je ne veux pas que Esav, il ne me suit pas, il ne fait pas ce que je lui dis de faire, il est idolâtre. Alors, qui dégage? Vous avez compris la question? Qui dégage? Pourquoi il reste? Eh bien justement, Yitzhak Abinu, c'est un grand tzaddik. Yitzhak Abinu, il a donné les chances à Esav. Il a dit, peut-être Esav, il va faire teshuva à ma mort. Peut-être lorsqu'il va voir dans la Me'arat HaMarpela, il va voir Adam et Hava,
Abraham et Sarah et Rivka et Yitzhak, il va se souvenir de la mort, il va faire Teshuvah. Il lui a donné une chance. Mais malgré tout, il n'a pas réussi. Esav, il est resté toujours le même rachat. Le même rachat. Vous savez qui c'est l'a fait Esav? Ben, il y avait là-bas 2 places qui restaient dans Ma'arata Marpella. Il dit à Yaakov, il reste 2 places. Une pour toi, une pour moi. Alors, n'oublie pas ça. Yaakov lui dit, tu veux qu'on fait un business? Tu n'as pas besoin. Toi, à Esav, tu te vois enterré avec Tzadikim? Non, non. Alors, laisse l'avant, tu me l'avons à $1 milliard. Et Esav, il a accepté. Pour $1 milliard, il a accepté. Lui vendre sa place à Ma'arat Marpella. Vous voyez que le libre arbitre, il est là. Et c'est la raison pour que la Torah nous fait une préface de la création du monde. Les gens, ils étaient bien, même avant que la Torah n'a pas été donnée. Et les gens qui étaient mauvais, les gens qui pouvaient être bien, les gens, ils sont pas devenus bien. Enfin, la Torah, elle nous fait une histoire, comment le monde était, et maintenant la Torah, elle va nous raconter maintenant une nouvelle version. C'est quoi la nouvelle version? Mais voilà le monde comment il va être avec la Torah. Et c'est la raison pourquoi maintenant on nous raconte l'Égypte, la sortie de l'Égypte et la Torah. Voilà comment le monde il était, et voilà comment le monde maintenant il va devenir avec la Torah. Et malgré tout, et même avec la Torah, ben le monde il est resté restreint. Il n'y avait que les Juifs qui ont reçu la Torah. Et le reste du monde, ils n'ont pas voulu recevoir la Torah. Ils n'ont pas voulu. Pourquoi tout cela? C'est le libre arbitre. Vous savez, cette semaine, j'ai réalisé que vraiment, que un adabatalo est la vie. J'ai vu, par exemple, quelqu'un cette semaine qu'il était très religieux. Ici à Miami. Il était très religieux. Je le connais depuis longtemps. Et lorsque je l'ai vu hier, je ne l'ai pas reconnu. Et il était parce qu'il était trop brun, il était trop bronzé, il avait les moustaches et il avait un short. Malheureusement, sa femme, elle est à l'hôpital avec le corona et sa femme, elle est gravement malade. Gravement malade. Ça fait déjà 6 mois qu'elle est à l'hôpital. Elle est dans le coma, elle m'a dit, Rabbi David, je ne sais pas si vous me connaissez, on s'est vu à Miami il y a 25 ans. Je n'ai pas reconnu. Je lui ai dit, qui es-tu? Lorsqu'il m'a dit ce qu'il était, il était le petit-fils d'un grand sadique de Marrakech. J'ai dit, toi? Mais comme ça tu es? Mais je me rappelle, tu avais une petite barbe. Et je me rappelle, comment tu es devenu, quand tu as tout rasé, et tu as l'air de ne pas porter un kippa sur la tête, je ne sais même pas si tu manges de la chair. Vous savez, il m'a dit, vous savez, c'est Miami. J'ai dit, alors, même à Miami, il y a des hassidim. À Miami, il y a des religieux. Et alors, il y a partout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais t'es fou. Je lui dis, je me rappelle Esav qu'il a vécu avec Yitzhak Amino, il a pris un chemin, un mauvais chemin. Mais de l'autre côté, on a vu Yaakov qui a pris un bon chemin. Mais alors, qu'est-ce que tu habites à Miami? Parce que tu habites à Miami, ça y est, tu as la Torah. Mais c'est quoi ça? Il m'a dit, oui, vous comprenez pas. Je dis, je comprends pas. Pourquoi je suis comme toi? Pourquoi moi aussi je suis un être humain comme toi? Mais, attends, une seconde. J'ai raconté une petite histoire. Je lui dis, il y avait une fois mon rabbin qu'il avait soif, mais il n'avait pas la lumière dans sa chambre. Ah, mais vous savez qu'en Israël, il y a des cafards, il y a des, comment ça s'appelle, il y a des, comment ça s'appelle, des fourmis, des mouches. Il n'y avait pas de lumière. C'était Erev Shabbat, t'avais le Shabbat. Le pauvre, il avait soif, il avait bu. Le matin, il leur dit, mais pourquoi tu n'as pas bu? Il leur a dit, mais si on vous donne un verre et tu sais pas s'il y a du poison, tu vas boire dans ce verre-là? Ils ont dit non. Il dit, peut-être il y avait un insecte,
une fourmi dans le verre, et je vais la boire, je vais faire 5 fautes. Je lui dis, alors, je lui dis, bien sûr, tu n'es pas comme ce rabbin-là, mais quand même. Ben, mon fils, il nous a donné la Torah, et maintenant, c'est à nous deux, c'est à nous. Toujours, ça a été comme ça. Le monde a été créé comme ça. D'ailleurs, tu sais, au moment que Hava était en train de manger l'arbre interdite, pourquoi quand il n'a pas dit à Adam, va empêcher ta femme de ne pas mourir, de ne pas manger? Ou pas? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Akash Baruch t'a donné le libre arbitre avant qu'il t'a donné la Torah, et Akash Baruch t'a donné le libre arbitre après qu'il t'a donné la Torah. Je voudrais vous dire quelque chose de magnifique qui dit un grand tzaddik qui s'appelle Rav Zaks. Il dit avant que Mashiach va venir, à quoi ça ressemble? Écoutez bien ça, vous allez répéter ça de la part de Rav Zaks. Il dit comme ça, il dit, c'est quand par exemple, on est dans une grande salle, il y a ce qu'on appelle un rideau qui tombe et qui partage la salle. Alors, dans une salle, il y a la lumière, et dans une salle, il n'y a pas la lumière. Alors maintenant, les gens intelligents, ils vont préférer être haut dans la salle où il y a la lumière. Mais le rideau, il descend. Alors, celui qui est intelligent, il va arriver à la salle où il y a la lumière. Mais celui qui n'est pas intelligent, ben, il va dire, allez, ça suffit, on est bien, on est assis dans les meilleurs rangs. Mais à Hamar, dans les meilleurs rangs, il n'y a pas de lumière. C'est là-bas les rangs principaux à côté du président. Mais ça va. Mais derrière la lumière, mais là-bas, et en plus, il y a le rideau qui descend. Il dit qu'avant que Mashiach va venir, le tri, il se fait. Ceux qui sont bien, eh ben, ils vont profiter de la lumière. Et ceux qui sont pas bien, eh ben, ils sont déjà là-bas, derrière le rideau, c'est Gehinnam, c'est l'obscurité totale, c'est fini pour eux. C'est beau, hein? C'est beau. Le rideau qui est, et maintenant, on vit les derniers mots. C'est-à-dire pourquoi maintenant, on en profite. Maintenant, on essaye de ramener au plus possible des gens qui sont de l'obscurité, les amener vers la lumière. Et je pense que c'est ça le travail qu'a fait Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, ils ont enlevé les gens là où il y a l'obscurité pour les ramener vers la lumière. Mais Akash a dit, bon, maintenant, c'est pas des gens qu'on va apprendre, maintenant je vais donner la Torah. La Torah va être pour tout le monde. La Torah, elle va pas être uniquement pour qui? Pour les rabbins. La Torah va être pour tout le monde. Elle va être à la portée de tout le monde. Celui qui l'a vu, il vient l'étudier. C'est de la folie. Mais il faut savoir que, par exemple, j'ai eu un grand naisse, moi. Vous savez, j'avais une grande question dans la Torah. Et ça fait 35 ans que j'ai cette question. Ça fait 35 ans. Et j'essaie de poser cette question-là à tout le monde. Et chacun me donne une réponse. 35 ans. Mais il s'est passé quelque chose. Que pendant 35 ans, j'avais un livre que j'ai pris du Brésil. Et ce livre-là, ça fait 35 ans qu'il est chez moi et je ne l'ai jamais ouvert. Et chaque fois, je me dis, ce livre-là, il ne m'intéresse pas. Je ne le lis pas, et qu'est-ce qu'il fait chez moi? Je vais le mettre dans la Gnisa. Je vais le prendre là où on met tous les papiers de Torah pour les enterrer. Et encore ce soir là-bas, je vois encore le livre, je dis, mais ce livre, ça fait 35 mois depuis le Brésil, il est chez moi. Je prends le livre et je le mets sur la table, comme ça. Lorsque le matin je me lève, à côté de mon chapeau, lorsque le matin je me lève, je prends le livre et je le mets à la Gnisa. Et la nuit, j'arrivais pas à dormir. J'arrivais pas à dormir.
Alors je dis, puis j'arrive pas, je descends en bas. Je descends en bas et je vois le livre encore. Je dis, ce livre-là, aujourd'hui, je vais faire la fête. Je vais le mettre au Gnisa. Après, j'ai dit, David, mais ouvre-le, haram, tu fais abuser ce livre-là. Ça fait 35 ans qu'il est chez toi, et ça fait 35 ans que tu ne l'as pas ouvert, ouvre-le. Regarde-moi, je le prends, je l'ouvre. Je tombe sur ma question, que j'avais 35 ans. Aïe, 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 aïe. J'ai dit quoi? Et moi, je vis avec ce livre pendant 25 ans. 25 ans, je ne l'ai pas ouvert. Et ma question, elle est dans ce livre-là. J'étais tellement content de lire sa réponse, de ça que je me suis dit, si Dieu veut ce livre-là, il est très ancien, je vais l'imprimer. Ça me coûte 30 000, 40 000, 50 000 dollars, 100 000 dollars, je vais ramasser l'argent, je vais l'imprimer. Alors, il s'est passé quelque chose de magnifique. Le lendemain, ce livre-là, il s'appelle Abodat Issachar. Le lendemain, il y a Harry Moussavi, qui est là. Il m'apporte un magazine. Un magazine des religieux, où il y a là-bas des photos, etc., etc. J'ouvre le magazine, et je vois des photos des rabbins. Mais, je tourne une autre page, et qui se trouve, la Iloula de celui qui a écrit Avodat Issachar, c'est lundi. Et nous avons la joie de vous annoncer que son livre, Avodat Issachar, il a été imprimé et il est maintenant en vente dans les livres. Comment tu expliques ça? Ça veut dire quoi quand je me dis, David, tu as vu? Ça fait 35 ans qu'il y avait la réponse chez toi, dans ce livre-là, et tu t'es même pas pris un peu de temps pour l'ouvrir. Alors tu aurais économisé tout le temps. Beaucoup des fois, on cherche quelque chose et elle est à côté. Pourquoi? Parce que vraiment, on ne la cherche pas bien. Parce qu'on dit, on dit, si tu cherches bien, tu trouves. Je me suis posé la question sur les Hashmonaïm. Et ces Hashmonaïm, ils savent qu'il n'y a pas d'huile dans le Beth Amikdash. À quoi ils cherchent? Pourquoi ils cherchent? Ils savent que toutes les bouteilles d'huile, les Grecs, ils les ont ouvertes. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont dit comme ça, ils ont dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas une. Parce que l'huile, c'est la Neshama. Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. L'huile, elle brûle. La Neshama, elle brûle. C'est pas possible que l'huile n'est pas là. C'est impossible. Ils ont dit c'est pas impossible. Ils ont cherché. Ils ont cherché et à la fin ils ont trouvé. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches, tu trouves. Mais si tu n'as pas trouvé, c'est parce que tu n'as pas cherché. Voilà, ce matin, j'étais en train de chercher le déodorant. Ça fait 1 heure que je le cherche. Il était à côté de moi. Et je cherche partout. Il était à côté de moi. Je vous donne parole, je suis sorti, rentré, j'ai fouillé les chambres, j'ai fouillé, c'est pas possible. Mais il était là, il était à côté de moi, et je ne l'ai pas vu. Pour te dire, tu vois, Hachem, tu dis, Hachem, tu vois, tout dépend de toi. Tout dépend, tu cherches, tu trouves. Et pasteur Matzata, t'amin. Tout dépend de toi. L'autre, il pouvait être sadique, il y avait Abraham qui pouvait l'aider. Caïn, il aurait pu maîtriser sa colère et apprendre de Hével à être bien. C'est vrai, la maman, elle a créé le mal. Mais le mal, il peut pas rester le mal tout le temps. Tu peux réparer le mal. Et c'est pour ça qu'il y a la tchouva. La tchouva pour réparer le mal. Hachem t'a donné la Torah. Quand je vous disais que la Torah qui t'a donnée, tu peux la transgresser. Et qu'est-ce qu'il t'a donné à côté d'elle? La tchouva. Kippour, Rosh Hashanah. Oui. Un homme, il doit se travailler. Pour avoir les moyens dans Kadosh Baruch Hu, ça dépend que de toi. Bien sûr, tu reçois de tes parents, tu reçois de tes rabbins, mais c'est toi le plus important.
C'est toi qui fais le travail personnel. Quand il a fait Abraham Abinu alav shalom, il a fait des recherches. Et à la fin, il a trouvé qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Un homme, il cherche à être riche. Il devient riche. De la même façon qu'il est devenu riche, il peut devenir aussi riche dans la Torah. On dit que Abraham Abinu était l'homme le plus riche du monde de l'époque. Mais vous savez qu'est-ce que Hachamim disent? Mais Abraham Kaved. Abraham était lourd. Pourquoi la Torah elle oublie et il utilise le mot il était lourd? Ça veut dire Hachamim disent qu'Abraham Abinu, il aimait tellement Kadosh Baruch Hu que c'était lourd pour lui l'argent qu'il lui a donné. C'était lourd, c'était un fardeau pour lui l'argent. C'était un fardeau. C'est comme regarde-moi ça, hein. Regarde ce téléphone-là. Il n'est pas lourd. Mais si c'est un lingot d'or, pour Abraham Abinu, il faut que je le prends. Moi, je préfère aller à la synagogue. Ça veut dire qu'Abraham Abinu, il a été riche, mais il a montré à tout le monde, c'est pas ça qui m'a rendu fou. Parce que pour moi, ça c'est en deuxième priorité, en dernière priorité. Ma priorité au début, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui le plus important. Et chez Abraham Abinu alav shalom, toujours, il croyait qu'il était loin d'Hachem. Toujours, il croyait qu'il était loin d'Hachem. Alors, le fait qu'il croyait qu'il était toujours loin d'Hachem, alors toujours, il servait Hachem pour s'approcher. Donc, c'était du non-stop dans la vie d'Abraham Abinu pour être proche de Akadosh Baruch Hu. C'était du non-stop. Et c'est la raison pourquoi maintenant la Torah, elle nous parle comment le peuple juif est né. Alors, écoute-moi bien et je termine. Le peuple juif, il est né d'une manière spectaculaire. Il est né de l'esclavage. Ça veut dire que ils étaient des êtres humains normaux, les enfants de la famille d'Abraham, Isaac et Yaakov, et de Yosef, qui sont venus en Égypte, et ils se sont adaptés à la vie égyptienne. Il est venu un qui s'appelle Paro, il les a pris avec un bon langage, il les a rendus des esclaves. Ils ont souffert le martyre, jusqu'à que ils ont prié à Hachem. Ils sont restés fidèles à Kadosh Baruch Hu. Quand même, ils ont gardé les vêtements juifs. Ils ont gardé le langage juif. Ils parlaient l'hébreu. Ils ont gardé les noms juifs. C'est une grande ma'ala, c'est un grand compliment pour eux. Et la question se pose, comment est-ce possible que les Égyptiens, ils les ont pas maîtrisés? En général, un Égyptien qui veut être des esclaves, il faut que l'esclave, il soit esclave à lui. Mais là, il voit les Juifs qui sont esclaves à Dieu aussi. Alors, comment les Égyptiens, ils n'ont pas forcé les Juifs à devenir uniquement leurs esclaves et ne pas qu'ils restent esclaves d'Hachem. Et comment ils peuvent être uniquement leurs esclaves? En leur enlevant les noms, les vêtements et le langage. Ils vont tous parler l'égyptien, ils vont tous s'habiller comme des prisonniers, ils vont tous s'habiller, avoir les noms inventés. Mais ils les ont laissés avec les noms juifs, ils les ont laissés avec les vêtements juifs, ils les ont laissés avec comment ça s'appelle, le langage juif. Comment est-ce possible que les Égyptiens les ont laissés comme ça? Pour cette question, j'ai pas de réponse. Et la réponse, c'est Hachem. C'est Hachem qui les a aveuglés, les Égyptiens. Hachem, il a montré aux Égyptiens, regardez comment moi je suis un homme. Je suis un homme fort. Adonai Ish Milchama. C'est moi le Créateur. Il leur a montré, voilà. Ils sont vos esclaves, et pour les mettre à vos esclaves, pourquoi ils les ont pas fait disperser? Ils les ont laissés réunis. Mais ils sont fous, les Égyptiens. Eh bien là, c'est Hachem. Hachem, il a promis à Abraham Abinu, je te promets que les Juifs, tes descendants, ils vont pas être assimilés. Je te promets. Ils vont pas être... Comment? Impossible. Ils sont esclaves. Je suis égyptien. Eh bien, la preuve, voilà. Ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Les Égyptiens, ils étaient esclaves. Ils ont tué leurs enfants. Ils les ont abattus. Ils les ont massacrés. Mais ils les ont laissés rester juifs.
De là, tu vois combien Akash Baruch protège Am Israël. De là, tu vois comment Akash Baruch est né le Yano Velishan Shomé Israël. C'est la folie. C'est la folie. La preuve qu'Akash Baruch, et c'est la raison pourquoi on doit toujours se rappeler de la sortie d'Égypte. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Du matin au soir, on se rappelle de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pour que toujours tu te rappelles que là où tu as un problème, il y a Hachem qui peut te faire sortir de ton problème. La preuve des Bnei Israël qui étaient en Égypte. Que ils étaient esclaves, l'Égyptien, ils ont fait de ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas réussi à leur enlever les vêtements, les noms et le langage. Comment est-ce possible? Vous savez que vous prenez des prisonniers, vous les mettez dans une prison avec des Espagnols, eh ben, tous ces Israéliens qui parlent l'israélien, ils vont apprendre à parler l'espagnol. Et peut-être avec le temps, ils vont oublier même la langue juive, ils vont t'oublier, comme ce monsieur que j'ai vu hier. Il a tout oublié. Il a oublié qu'il y avait une barbe, il a oublié qu'il était religieux, il a oublié que son grand-père c'était un tzaddik, il a tout oublié. Vous savez que la semaine dernière, à New York, j'ai rigolé. Il y a une femme, une Ashkénaze, et regardez-moi, Ashkénaze était mariée avec un Hassid. Alors tu la vois habillée avec le chapeau de Hassidim, vieille. Et ce soir, elle me dit, on a un bibesque. J'étais choqué. J'ai dit quoi? On compare avec une تحفظ بحين بينتو ولا bibesque. Vous êtes marocain? Donc, pareil, je suis marocain. Je suis là depuis 70 ans. Ah, il est venu, je sais pas comment il est venu, je sais pas comment il a atterri d'Essaouiram à Brooklyn, je sais pas. Je sais pas. Mais regardez, elle a gardé la langue marocaine. Comment est-ce possible? Même qu'il est venu en Amérique. Après, je lui ai dit ça, je dis, vous parlez l'anglais? Il m'a dit oui. Fluently, et m'a parlé l'anglais, on dirait une américaine, mais elle a gardé sa racine marocaine. Eh ben lorsqu'on est attaché à la racine, on la lâche pas. Et c'est ça, la paracha, qu'on commence maintenant à lire. On a parlé Bereshit, l'homme qui a de qui apprendre, il veut pas apprendre. L'homme qui cherche à apprendre, il a appris, comme Abraham. Lot et Esav, ils ont de qui apprendre, ils ne veulent pas apprendre. Yaakov Abino, il a vu de qui apprendre, il a appris. On a vu Caïn et Hevel. Caïn était un homme très intelligent, il pouvait être un grand tzaddik, il a choisi d'être Racha, il a tué son frère. On a vu des Shaïm, des tzaddikim qui ont vécu à l'époque des Shaïm, ils sont restés tzaddikim. On a vu des Shaïm qui étaient à côté de Tzadikim, ils n'ont pas voulu être Tzadikim. C'est de ça qu'on a parlé. Et tout ça pourquoi? Parce que Madame Hava, Hachem lui a dit ne pas manger ça, elle a mangé ce fruit, donc elle a bouleversé le monde. Le bon et le mal a été remué, donc c'est à nous de faire le tri. Prendre le bon et le somera va'aseto. Enlève le bon et garde-le pour toi. Et on lève le mauvais, jette-le. Maintenant, la Torah, elle veut maintenant nous apprendre. Maintenant, Akash il a vu que le monde, il ne peut pas tenir comme ça. Donc Akash il a créé le peuple juif. Il lui a donné sa Torah pour qu'il puisse vivre parmi les nations avec la Torah. Et la Torah, ça sera son programme de la vie. Et s'il vit avec ce programme, eh bien, il fait partie d'Abraham, Isaac, Yaakov. Sinon, il va faire partie de Lavan, de Esav, de Nebuchadnezzar, des Grecs, et voilà. Il faut savoir que tout dépend de toi. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait souffrir les Juifs pour qu'ils apprennent qui est Hachem, et à vie, ils vont être accrochés qu'avec Hachem. Et Hachem, il leur a donné la colle. C'est quoi la colle? Glou, la Torah.
la Torah qui les colle avec le bon Dieu. Voilà.